table. Madame Pierpoisson, la rentrée aura-t-elle lieu? Est-ce que vous avez réussi à trouver une stratégie commune? Tout d'abord, je voudrais dire que les maires se sont mobilisés depuis l'annonce de Monsieur le Préfet vendredi pour faire en sorte de faire une rentrée scolaire en sécurité, à la fois dans les transports, à la fois dans les cantines et à la fois au niveau de l'accompagnement scolaire dans l'école. Pôle emploi n'a pas ouvert ses portes et nous n'avons pas pu avoir d'éléments pendant ce week-end de Pôle emploi. Monsieur le Préfet nous avait dit qu'il nous transmettrait la demande collective des maires sur les contrats aidés. Cet envoi n'a pas été fait pendant ce week-end. Les maires ont eu très rapidement, et les comités d'agglomération, très rapidement dès ce matin, des contacts avec Pôle emploi pour savoir comment on pouvait engager les recrutements pour la rentrée scolaire. Beaucoup de Pôle emploi étaient incapables de nous dire à 11 h du matin les quotas qui étaient alloués aux différentes communes. Nous avons donc pris la décision collective d'ouvrir la rentrée scolaire pour le 22 de ce août. Nous ne pouvons pas assurer la sécurité des enfants pour la rentrée de vendredi. Et par sécurité, nous préférons repousser cette rentrée scolaire le mardi 22 août, en sachant, malgré tout, que nous restons sur une réserve, parce que nous ne savons pas encore si les contrats demandés par les maires et par les comités d'agglomération seront disponibles d'ici le 22. Donc nous mettons un droit de nous réunir à nouveau pour décider effectivement de savoir si tous les maires ont eu satisfaction. C'est désolant pour nous, parce que nous voulions absolument que la rentrée scolaire se passe du mieux possible. Nous travaillons sur cette rentrée scolaire depuis le mois de mai. Nous demandons à l'État des contrats aidés depuis le mois de mai et nous recevons une réponse définitive le vendredi soir avec 4 jours fériés derrière. Ce qui nous oblige aujourd'hui à être réactifs, ce que nous avons fait ce matin, mais Pôle emploi n'a pas eu cette réactivité. Donc nous voulons faire une rentrée scolaire pour que nos enfants soient accueillis correctement et nous le ferons le 22. Certaines communes ont annoncé qu'ils le feront avant. S'ils ont pu assurer la sécurité, c'est parce qu'ils ont eu des contrats aidés au préalable et qui sont toujours d'actualité sur leur commune. Et les renouvellements vont intervenir peut-être qu'à la fin de l'année ou au mois d'octobre. Donc ceux-ci peuvent assurer la rentrée. Et les 2, 3 ou 4 communes qui ont assuré qu'elles pourront faire la rentrée l'ont fait sur cette base-là. Vous pouvez rappeler lesquelles? Pour l'instant, la commune de Saint-Paul, la commune de Saint-Denis, le port, la Possession qui rentrerait vendredi, et Sainte-Rose qui ouvrirait ses écoles primaires mais pas maternelles. Donc pour l'instant, on est sur cet axe-là. Mais nous, en tout cas, nous voulons que ces enfants qui sont accueillis dans les écoles le soient, comme on l'a dit depuis le départ, en toute sécurité. Au-delà de ce combat pour la rentrée scolaire, il y a le combat des contrats aidés en règle générale que nous entamerons après la rentrée scolaire, par respect pour les enfants et pour les familles. Mais nous continuerons à nous battre pour les associations, bien sûr, sur les contrats aidés, pour les collectivités, évidemment, mais aussi pour le monde économique. Nous nous battrons pour ces contrats aidés. Le gouvernement a annoncé que les contrats aidés, ce serait la fin des contrats aidés en 2018. Nous voulons aussi être rassurés sur les prochaines rentrées scolaires, pas que sur celle-ci. Et nous attendons le ministre avec beaucoup d'impatience et nous demanderons à être reçus par le ministre dès vendredi, dès son arrivée. Nous demanderons au ministre d'être reçus et nous espérons que nous serons entendus. Merci à tous. Vous pensez qu'il peut débloquer des postes supplémentaires ou une solution? Nous ne sommes pas là sur des postes supplémentaires pour l'instant. Nous sommes après dans une discussion, une négociation sur au-delà même de la rentrée scolaire. Nous réglons d'abord ce problème de rentrée scolaire, c'est avec les postes qu'on nous a alloués, les 2100 contrats, mais bien évidemment que le combat va continuer parce que nous n'avons pas eu satisfaction sur tous les postes. Donc on va essayer d'assurer une rentrée en toute sécurité le 22, mais si nous n'avons pas eu les contrats, ces 2100 contrats, nous serons obligés encore de repousser. C'est pas 2800? C'est 2100 pour les communes, le reste pour collège et lycée. D'accord. Ok, merci beaucoup. Bon. Est-ce que quelqu'un veut faire une intervention? Juste, vous parlez d'une même voix. Ouais, vous parlez tous d'une même voix, vous êtes tous d'accord? Oui, c'est ça.
Alors je voulais quand même vous prévenir que nous sommes soutenus par l'AMF et je remettrai aux journalistes qui veulent le courrier de l'AMF sur à la fois la rentrée scolaire mais aussi sur les contrats aidés en règle générale. Donc ces documents sont à votre disposition. Merci. Merci, monsieur le président. Poser des questions sur les collèges, vous avez des éléments? Merci. Alors je n'ai pas d'éléments sur les collèges, il ne m'appartient pas, nous sommes une association des maires. Il appartient à chaque collectivité de savoir effectivement pour leur rentrée respective. Je ne pourrais pas parler pour le compte d'autres collectivités. Merci beaucoup. Concrètement, il y a que 4 communes qui assurent la rentrée vendredi, c'est ça? Écoutez, pour l'instant, nous sommes effectivement à 5 communes qui vont ouvrir le 18 pour diverses raisons. Je ne rentrerai pas dans le détail et je vous ai bien précisé que c'est souvent celles qui ont des contrats qui perdurent au-delà de la rentrée scolaire et qui peuvent assurer comme ça la rentrée. Pour des renouvellements, uniquement des renouvellements à faire, ça va beaucoup plus vite de faire des renouvellements que des nouveaux recrutements. Et devant l'incertitude que nous avons sur la signature de ces contrats dans les délais si courts qui nous sont impartis, nous préférons être raisonnables et assurer la sécurité des enfants le 22. Donc, vous pourriez redonner le nom des communes qui assurent pour Je crois vendredi? qu'il y a Saint-Denis, le Port, la Possession et Saint-Paul. Sainte-Rose qui ouvrira les primaires mais pas les maternelles. Nous demanderons bien sûr une audience au ministre de l'Éducation nationale. Nous sommes dans une république où nous assumons d'être des républicains, donc nous voulons rencontrer le ministre pour le sensibiliser pour cette rentrée scolaire, les difficultés que nous avons eues parce qu'il n'y a pas eu de prévision suffisante des services de l'État et du gouvernement sur l'attribution des contrats aidés pour la rentrée scolaire à La Réunion. Mais ce sera, je pense, la même chose dans d'autres communes de l'Hexagone ou d'autres communes d'outre-mer. Et nous voulons aussi le sensibiliser pour les prochaines rentrées scolaires, celle de 2018, que ce soit celle de janvier ou celle d'août 2018. Mais aussi le sensibiliser, parce qu'il c'est un membre du gouvernement, il sensibilise ses collègues, le ministre des Finances, le ministre de l'Outre-mer, pour que les contrats aidés en règle générale, pour les associations, pour les collectivités, mais aussi pour le monde économique, perdurent en Outre-mer et à La Réunion en particulier.